Nuno Judis, 50 anos de poesia, Antologia Pessoal, 1972-2022. Natal. Na grande cozinha da memória, onde as mulheres do campo vinham amassar o pão, as cinzas arrefeceram no forno antigo. Na mesa, estendem-se travessas de fritos e de bolos, e no calor da sala não se dá pelo vento frio do inverno, nem pelas primeiras gotas da chuva que irá cair toda a noite, obrigando os pobres que esperam a abrigarem-se nas soleiras à espera dos restos da ceia que muitos deles irão guardar nos seus sacos para durar nos dias seguintes. Nessa tarde, tinham feito o peru emborcar a aguardente pelo bico até quase perder a consciência. Mas despertava por um instante quando a faca lhe abriu o pescoço, o suficiente para que o sangue enchesse a tigela enquanto a vida lhe fugia, e as jovens criadas o metessem na água a ferver para que as penas saíssem mais depressa. Ao jantar, quando serviam, a carne não tinha o sabor do sacrifício, e as fatias do peito estavam tão brancas e suaves como as delicadas mãos de quem o separa. À meia-noite, olhando para a rua, viam-se as sombras de quem ia para a missa do galo, como antigas fantasmas que desafiavam a treva. Como eles, também eu atravesso a longa rua do tempo até chegar à porta em que todos esperam para começar a missa, ouvindo, por entre a chuva, os gritos dos pobres que lutam pelos restos e os risos das crianças que não sabem o que irão fazer de tantas memórias. Noël. Dans la grande cuisine de la mémoire, où les femmes de la campagne venaient pétrir le pain, les cendres ont refroidi dans leur four ancien. Sur la table sont disposés des plats de beignets et de gâteaux, et dans la chaleur du salon, on ne relève pas le vent froid de l'hiver, ni les premières gouttes de la pluie qui va tomber toute la nuit, obligeant les pauvres qui attendent à s'abriter sur le pas de la porte, dans l'attente des restes du repas que nombre d'entre eux conserveront dans leurs sacs pour faire durer les jours à venir. Cet après-midi-là, on avait gorgé la dinde d'eau de vie jusqu'à lui faire perdre conscience. Mais elle se ranimait pour un instant lorsque le couteau lui entaillait le cou, assez pour remplir le bol de sang, tandis qu'elle perdait vie et que les jeunes servantes la plongeaient dans l'eau bouillante pour en arracher plus rapidement les plumes. Au souper, au moment de servir, la viande n'avait pas le goût du sacrifice, et les poitrines en tranches étaient si blanches et tendres comme les mains délicates de qui les avait dépecées. Au milieu de la nuit, en regardant la rue, on voyait les ombres de ceux qui se rendaient à la messe de minuit, tels de vieux fantômes défiant les ténèbres. Comme eux, je traverse moi aussi la longue rue du temps jusqu'à atteindre la porte où tous attendent le début de l'office, entendant sous la pluie le cri des pauvres qui se disputent les restes et le rire des enfants
qui ne savent pas ce qu'ils feront de tant de souvenirs.